Bonjour les amis, c'est Emma, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, bienvenue sur ce tirage intemporel général, a priori, hein, on va voir si on va avoir du sentimental, c'est possible, vous le savez, hein. Des fois il n'y a pas besoin de prendre un oracle ou des oracles d'ailleurs sentimentaux pour avoir des messages sentimentaux. Alors on va comme d'habitude laisser venir ce qui a envie de venir à vous en termes de message ou de prédiction. Message si ça parle éventuellement, ça met un petit coup de focus sur une situation passée ou si ça parle de votre présent. Prédiction si ça parle de votre avenir ou de celui, hein, vous savez que c'est peut-être une petite particularité chez moi, ou de l'avenir ou des prédictions, des messages donc pour quelqu'un de vos proches. Quelqu'un dans ces cas-là dont vous vous souciez suffisamment, je vais faire un mélange entre les deux mots, pour que bien sûr cette personne sorte dans vos cartes, hein. Donc voilà, vous allez voir, soit vous allez reconnaître la situation peut-être de quelqu'un, soit de toute manière, quoi qu'il en soit, vous laissez venir, ok? Alors, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? J'ai brassé un petit peu, celle-ci je les brasserai à la fin, ce sera pour le conseil, ou la conclusion, on va voir, plutôt conseil probablement. On va commencer tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Je ne sais plus si je vous ai dit de vous abonner, alors abonnez-vous, si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Alors, on nous donne spontanément, alors, l'homme de loi, l'amour, le consultant. On est avec des choses. Alors, soit pour certains, attention, on prend ce qui a sauté spontanément. Pour certains d'entre vous, là, on est sur 3 cartes qui sautent. Ça peut symboliser des divorces ou des mariages, hein, l'homme de loi, l'amour, le consultant ou la consultante. Peut symboliser des choses officielles, des pax signés ou des mariages, divorces, choses comme ça. Ça peut parler aussi, si c'est pas une histoire légale avec un véritable homme de loi, on peut peut-être être avec de toute manière des décisions officielles, des choses officielles en amour. Vous voyez, hein, pour le coup, je le disais, hein, on n'a pas forcément besoin. Alors, si ça se trouve, on va nous parler de toute autre chose maintenant. Recevez-le comme vous devez le recevoir, hein, d'accord? Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, j'ai pris ma Sibylle des salons, les amis. Un de mes plus anciens oracles divinatoires. Alors, la rêverie et le succès. On est avec les projets qu'on a en tête, de réussite, d'accord? Tous les projets qu'on peut avoir en tête, on y pense, ok? Retard, tout ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de vivre. Empêchement, ok? Le consultant ou la consultante à nouveau en position centrale. Les joueurs. Ah, alors le consultant, la consultante. On va peut-être bien être dans quelque chose de sentimental, les amis. On va être, alors, sur ces 2 cartes, là, s'il vous plaît, pour le consultant et les joueurs. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Le voleur. Sur les joueurs et la consultante, cette fois-ci. L'amour, ok. Ok, alors, et sur, du coup, ces 2-là, la partie de campagne. Bon, alors, il y a des choses qui vont se jouer, les amis. Alors, sur le retard et l'empêchement, on va voir un petit peu ce qu'on nous donne. La surprise, d'accord. Alors, il y a quelque chose de prévu avec une personne de cœur, ok? Ou quelque chose, alors attendez que je réfléchisse un petit peu. Ouais, qu'est-ce qu'on donne là-dessus encore à nouveau? Beaucoup d'argent. On a l'as de trèfle. Ok. Alors, on avait rêverie réussite, hein, me semble-t-il. Dos de deck, le voyage. D'accord, ok. Ok. Tout s'éclaire, d'accord. Enfin, tout s'éclaire. C'est déjà assez clair, à mes yeux, hein, en tout cas. Alors, donc, on a 2 personnes ici. On a, alors, a priori, pas un vrai couple encore. En tout cas, on pense à quelqu'un, on l'avait tout à l'heure. Et en tout cas, du côté d'une des 2 personnes, alors même si là on place un homme et là on place une femme, vous savez d'abord que vous pouvez intervertir les rôles, et vous pouvez aussi être 2 hommes, 2 femmes, hein, bien évidemment, hein, c'est possible aussi, donc là vous allez voir. Ce qu'on explique, c'est que, a priori, de 2 choses l'une, où on parle d'une rencontre qui va se faire. Cette rencontre va se faire, une rencontre donc de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, hein, j'entends.
au cours d'une invitation, on a ici la partie de campagne, hein, d'une invitation, de festivité, ouais, d'une fête, un anniversaire, un mariage, pourquoi pas, tiens d'ailleurs, quelque chose comme ça. Alors, partie de campagne, ça veut dire que ça symbolise le fait qu'on va aller quelque part loin de chez soi. Enfin, en tout cas, pas chez soi. Hein, il y a bien le voyage ici, on va se déplacer pour quelque chose de festif. Soit donc, il y a une des deux personnes qui est plus dans l'attente de faire un jour une rencontre amoureuse, et qui va donc là faire cette rencontre d'une autre personne pendant ces festivités, d'accord? Et va être vraiment dans un état d'esprit amoureux envers l'autre. Soit c'est quelqu'un qu'on a déjà dans son cœur, dans ses pensées, tout ça, qu'on a bien envie de voir, qu'on a bien envie voilà, de voir un petit peu plus longtemps. Et il y a, justement, ça tombe bien, dis donc, il y a une festivité, une invitation, quelque chose comme ça, où on sait que l'autre sera aussi. Et donc, on attend bien de voir la personne. On est bien impatient de voir la personne, on y pense beaucoup, etc. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'a priori, cette fameuse partie de campagne qui est là, elle va être retardée. Elle va être empêchée par quelque chose. Hein, on a le délai, là, on a le retard, l'empêchement, la surprise, beaucoup d'argent. Alors, ça veut dire qu'a priori, c'est pas une annulation. Hein, il va y avoir un report de cette fête-là. Alors là, vous allez voir de quoi on parle, d'accord? Beaucoup d'argent, ça symbolise pas de l'argent. Ça symbolise un gain, quelque chose qui va réussir, d'accord? Mais, de manière surprenante, pour l'instant, ça part en décalage, hein, on va dire comme ça, dans le temps. Alors, par contre, ce qu'on explique, c'est que dans les fameuses deux personnes, il y en a une qui est vraiment, ou qui sera vraiment dans l'amour, l'autre qui sera dans quoi? On nous dit que l'autre, on nous dit le voleur. L'autre, c'est quelqu'un qui s'en fiche un peu de l'amour. C'est quelqu'un qui se fiche pas mal que l'autre soit amoureux ou amoureuse, que l'autre ait des sentiments ou pas. Et d'ailleurs, ce qu'on nous donne entre les deux, c'est les joueurs. C'est comme s'il y avait une espèce de jeu entre les deux. D'accord? Une espèce de jeu, de pari, voilà, c'est comme si on jouait une partie de cartes, hein, tous les deux. Qui a le coup gagnant, hein. Vous voyez, il y a une espèce de chose étrange. On aurait pu nous donner ici quelque chose d'amoureux. La carte qui est entre les deux dans la relation, c'est les joueurs. C'est un peu le coup de poker. C'est un peu le chat et la souris. Ce genre de choses-là. Et je répète, on a quelqu'un qui est dans l'amour et qui, voilà, hein, qui est très amoureux, qui a envie de faire quelque chose ou qui l'aura au moment de la rencontre. Et l'autre qui est voleur. Donc, a priori, attention, méfiance. En tout cas, au moment de la rencontre ou au moment où on va vraiment, effectivement, se rencontrer ou se voir au cours de ces festivités, d'accord? Que je réfléchisse un petit peu. Voyez. Alors, si jamais c'est un contexte, si ça vous parle dans le passé, hein, parce que c'était un petit peu long parce que j'écoute hein, ce que les cartes m'envoient, si on nous parle là d'une situation de départ et puis qu'après les autres oracles, on va nous dire la suite, on peut aussi avoir, alors dans le passé, fait une rencontre comme ça, avec tout de suite des sentiments amoureux pour l'autre, et puis l'autre qui s'en fiche complètement, d'accord? Et puis cette espèce de, qu'est-ce que ça va donner, voilà, hein, cette espèce de jeu. Dans ces cas-là, la réussite, symbolisée par cet as de trèfle là, arrivera peut-être, mais pas tout de suite, d'accord? Si elle arrivera par surprise. Par contre, il va y avoir un long moment, un long temps avant que quoi que ce soit évolue, puisqu'on nous parle bien du retard et de l'empêchement. D'accord? Ça peut aussi vouloir dire ça, si vous qui me regardez, vous reconnaissez une situation passée, d'une rencontre que vous avez faite de quelqu'un dans ces circonstances-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, oracle de la sagesse du chakra? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les consultants et consultantes qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard? Alors, oui, on peut nous dire... Oula, bon, on va prendre tout ça. Alors, l'isolement, la sagesse. Alors, ouais. Bon, on nous donne toujours un peu le contexte. On nous donne le contexte de cette personne-là qui se languit de l'autre ou qui se languira de l'autre. Je vais vous dire, on nous donne l'impatience, le miracle, les âmes sœurs, la dépendance, le renouveau, la joie, la persévérance, la confusion. Alors, ce qu'on explique, on va se revoir.
effectivement, on se reverra une fois que la rencontre aura eu lieu, qu'il y en a a priori un qui sera immédiatement love, hein, comme on dit, hein, immédiatement amoureux de l'autre, alors que l'autre, je m'en lave les mains, comme disait Ponce Pilate, hein, on va être dans l'impatience de revoir l'autre, hein, d'où ce qu'on avait au départ, les pensées, la réussite. On pense à la réussite de la relation, quand est-ce que ça arrivera? On est persuadé que l'autre est notre âme sœur, on l'a ici, les âmes sœurs ici. On attend un miracle, on attend quelque chose du destin qui va faire qu'on va se retrouver, que ça va être miraculeux, merveilleux, qu'on va être dans une joie extraordinaire, dans un renouveau de la relation et de soi-même, de tout ça. Par contre, alors, pendant ce temps-là, ben, on est seul et on fait preuve de sagesse, on fait avec, hein, on pense à sa future réussite, tout ça, d'accord? Par contre, ce qu'on donne quand même, hein, c'est la dépendance à l'autre, d'accord? Et finalement, persévérance, confusion. Ça veut dire qu'on aura vraiment, on y croira à fond, ou on y croit déjà à fond d'ailleurs, hein, mais on est finalement dépendant, alors même pas de l'autre, hein, puisqu'on voit que l'autre n'est pas là, hein. On est dépendant de l'idée que tous les deux, on est fait l'un pour l'autre. Et que vivement, 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 qu'on vive notre amour au grand jour. Je rappelle que, côté de l'autre, on dit le voleur. On dit que l'autre, finalement, vole les sentiments, d'une certaine manière, mais ne donne rien. D'accord? Et malgré donc le fait qu'on va persévérer, qu'on va continuer à y croire, que tout ça, on a la confusion. Alors, là, on est quand même un petit peu dans une situation... Je pense qu'on est toujours dans la situation de départ, hein, qu'on nous décrit un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Je vais prendre celui-ci. On va prendre le Normand de Danilov. On va essayer de voir un petit peu si on peut nous donner un petit peu quelque chose sur le après. Parce que, alors, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, puisqu'on dit qu'on a, par surprise, la surprise réussite quand même, hein, avec beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'a priori, à un moment, on va se revoir et qu'effectivement, on va être très joyeux de retrouver l'autre et ça y est, c'est parti. Mais, persévérance, confusion. On va vouloir tenir le coup dans cette histoire en se disant, ça y est, c'est bon, ça y est, tout ça, mais, a priori, on va se poser quand même énormément de questions et on sera certainement déçus. Alors, on va voir, hein, attention, on va demander. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire peut-être, alors par rapport à cette situation-là, un petit peu nous donner le après. Alors, notamment pour cette personne-là, je vais reprendre la carte de l'amour qui est en dessous. Voilà. Et cette personne, alors, quand même, ce qui est intéressant là, enfin intéressant, qui est important à dire, enfin oui, c'est intéressant aussi, mais c'est que vraiment la personne qui est amoureuse est dépendante, mais pas de la personne, pas de l'autre. Elle est dépendante de l'idée de la relation, qui est, selon cette personne-là, ça y est, c'est l'âme sœur. C'est sûr, c'est lui ou c'est elle. C'est sûr, sûr, sûr. Alors, l'ours, qu'est-ce qu'on peut donner sur le après, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous... Ouais. Qu'est-ce qui va se passer après pour cette personne qui est très amoureuse, là, tout de suite, de l'autre, hein, qui, lui ou elle, n'a rien vu, hein, peut-être même, hein, avec le voleur, hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout dans une idée d'amour, ni rien, et qui s'est même pas rendu compte, hein, à quel point l'autre était amoureux, hein, ou amoureuse, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, sur le après? Alors, on va essayer de prendre une coupe. Même si on a l'ours, hein, qui est tombé, qui symbolise justement cette personne-là. Alors, ouais. En coupe, on nous a donné la maison et la lune. On est quand même dans des... Ouais. Allez, on va essayer de prendre des cartes qui sautent plutôt quand même que des coups. On est bien dans cette personne-là, c'est sûr, c'est le bon, c'est la bonne. On va bâtir ensemble, on va tout ça. En même temps, il y a la confusion, la lune, c'est un peu, c'est les peurs, c'est tout ça. Alors, le fouet. Alors, sur le après, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Alors, le soleil, le cavalier. Merci. Voilà, les souris. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le après? Merci. Et les poissons. D'accord, ok. Alors là, il faut que je comprenne, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me dire un petit peu plus, là, me clarifier vraiment, là? L'ours et le fouet, s'il vous plaît. Merci. L'enfant. Alors, d'accord. Sur les souris, s'il vous plaît. Merci. Le cercueil. Et sur les poissons,
Le trèfle, oui. Alors, je vais en demander un peu plus pour savoir justement. Parce que les poissons, c'est la prospérité. Le trèfle, c'est le hasard heureux, la chance. D'accord? Mais on voit qu'on met fin à... Avant ça, on va mettre fin à une période où on va être stressé, justement. Alors, on va bien savoir, justement, cette prospérité, comment est-ce qu'elle va s'exprimer? Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est avec une autre? Alors, le Seigneur, merci. Alors, le Seigneur, hein, c'est l'homme. Hein. Il faut qu'on sache. Hein. La croisée des chemins. L'encre. Merci. Les nuages. Ouais. Et le bouquet. Ouais. Ouais, alors, on est vraiment, là, pour le coup, ça ne définit même pas. Ça définit la vie de l'autre, là. Alors, j'ai vraiment besoin qu'on me dise, là, vraiment, là, par contre. Ouais, qu'est-ce qu'on nous donne là-dessus? En fait, sur le après, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à un moment donné, s'opposer à cette personne-là. On va se disputer. Hein, on a le fouet. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là-dessus? La croix, l'arbre et le chien. Ouais. Alors, en fait, on va se revoir. Hein, ce qu'on disait. Avec retard, on va se revoir, tout ça. Renouveau, joie, cette carte de l'as de trèfle, tout ça qui est la réussite, tout ce que je vous expliquais. Quand on va se revoir, celui ou celle qui est très très amoureux de l'autre va se dire, ça y est, c'était très dur avec la croix. Qu'est-ce que ça a été dur ce parcours que j'ai vécu dans cet amour qui est formidable, puisque c'est sûr que c'est mon âme sœur, etc. C'était terrible, c'était dur, mais il fallait en passer par là avec la croix. Et maintenant qu'on se retrouve, youpi, joie, renouveau, c'est l'arbre, hein, d'accord, l'arbre de vie, hein, le renouveau, le regain, tout ça. Et c'est le chien. Je suis tombée sur le chien, c'est-à-dire, j'avais raison. Lui ou elle a continué à penser à moi aussi. Le chien, c'est la fidélité. Hein. La fidélité, la stabilité, la constance, tout ça. Il ou elle, vraiment, voilà, était dans le même état d'esprit que moi, n'a jamais arrêté de penser à moi, comme moi je pensais à lui ou à elle, etc. Sauf que, sur qui on tombe? On tombe sur l'enfant. On tombe sur quelqu'un qui est complètement immature. Qui n'est absolument pas du tout dans le même état d'esprit d'attendre d'avoir attendu l'autre, puisque on a bien vu, hein, on lui dit dès le début, hein, qu'on est vraiment dans l'illusion en pensant que l'autre est amoureux, puisque l'autre c'est le voleur, l'autre n'a rien, ou n'a rien vu, à minima n'a rien vu, ou alors l'autre a flirté tout ça, mais s'en fiche, mais alors complètement, et a oublié la personne. Et là on tombe sur quelqu'un de complètement immature. Et là, il y a des disputes. Là, il y a des disputes. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on donne ? Là, on va s'opposer. Là, on va régler ses comptes. Là, on va demander des comptes. Hein. Alors, sur le cavalier, le soleil. Là, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? Les oiseaux. Ouais. Alors, on va énormément parler. Alors, les choses vont se précipiter. Hein. Quand on va revoir l'autre, donc, je récapitule, on croit retrouver un amoureux ou une amoureuse. Et on tombe sur un gamin ou une gamine qui n'en a rien à faire et qui tombe des nues, peut-être même, en disant, quoi, comment? Mais pas du tout, mais bon, enfin, il s'est rien passé entre nous, mais ça va pas la tête, mais t'es fou, t'es folle, dispute. Ce qu'on voit, c'est que on va avoir envie de précipiter j'allais dire le règlement de compte. Avec les oiseaux, c'est les bavardages. Hein. C'est aussi un petit peu la confusion, les pia-pia, les qu'est-ce qu'on dit, les commérages, les tout ça. Mais là, c'est dans l'idée qu'on va essayer de provoquer l'autre et de comprendre. Et on va vouloir parler avec l'autre. Et on va vouloir que les choses aillent vite avec le cavalier pour finalement, avec le soleil, arriver à avoir gain de cause et être heureux en disant, mais enfin, tu vois bien que toi et moi, nous sommes des âmes sœurs, nous sommes faits l'un pour l'autre, tu l'as bien senti, tu l'as bien vu, moi j'ai jamais cessé de penser à toi, et enfin voilà, grandis un peu peut-être même, hein, voilà, tu vois bien que, et il y a l'idée d'essayer de convaincre l'autre, qu'on est heureux ensemble, qu'on peut être heureux ensemble, qu'on est fait l'un pour l'autre, tout ça. Ce qu'on nous dit, c'est que, à un moment donné, il va falloir renoncer, enfin, très fortement, très probablement. Je répète que les cartes, enfin, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais je le dis dans chacun de mes tirages, mais je vous le dis quand même.
Je vous le répète là, bien sûr, pour ceux qui tomberaient peut-être aujourd'hui sur le tirage, pour une fois, la première fois. Les cartes, elles ne disent jamais ce qu'il faut faire, d'accord? Elles vous disent qu'il y a très forte probabilité de se passer de telle et telle manière à un moment dans votre vie. Et donc, partant pour quelqu'un de vos proches, ce que j'expliquais au début, c'est possible que vous reconnaissiez quelqu'un de vos proches qui est très amoureux de quelqu'un d'autre sans savoir si l'autre pense à lui, mais qui est sûr que c'est la bonne personne, tout ce que j'ai déjà expliqué. Là, ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a de très fortes probabilités qu'effectivement, on va être dans une période, on va vouloir y croire, y tenir avec la persévérance, et on va être dans la confusion la plus totale, et on va être surtout extrêmement stressé, mais on a le cercueil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être obligé de se rendre à l'évidence qu'effectivement, on s'est lourdement trompé sur l'autre, et que effectivement l'autre n'est absolument pas amoureux ou amoureuse. Et d'ailleurs, on n'a absolument aucune question, on n'a pas du tout de carte de cœur, d'ailleurs. On n'a pas le cœur, on n'a pas l'anneau, on n'a rien de tout ça, d'accord? De son côté, en plus, l'autre, et l'autre, comme on dit, il fait sa life, il mène sa vie. L'autre, avec sa croisée des chemins, il trace sa route. L'autre, il est dans la prospérité de son côté, il est dans la réussite, la joie, il est en train de faire des choses ancrées, durables. Là, on ne nous dit pas quoi, mais ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental, pourquoi pas, même si là, on n'a pas de carte de sentiment, mais on voit que l'autre qui est là, puisque vous nous avez donné au départ un homme et une femme, donc là, l'homme, du côté, même si, je répète, vous pouvez inverser, eh bien, l'autre est en train de mener sa barque, en train de mener sa vie, en train de réussir dans sa vie, d'avoir des choses heureuses qui lui arrivent, et du coup, est un petit peu perturbé par cette histoire, parce que probablement, avec les nuages qui sont là, cette personne-là, je répète, elle a rien vu venir, elle se demande bien de quoi on lui parle, là. Et c'est quelqu'un, en plus, qui est tout à fait ancré dans sa vie, et qui a absolument pas envie de bouleverser quoi que ce soit. Et qui est très heureux ou très heureuse dans sa vie telle qu'elle est. Qu'est-ce que... Ouais, alors en plus, on nous redonne le voyage, là, en dos de deck. Justement, je me disais que j'ai pas... Eh oui, alors regardez, l'autre dos de deck, je vais vous montrer. J'étais en train de me dire que j'avais pas regardé les dos de deck, alors que je l'avais fait pour le premier oracle. Alors, ce qu'on nous donne bien, nous donne le voyage. C'est-à-dire que c'est quand on va se revoir qu'on va finalement clarifier la situation, et que celui ou celle qui était très amoureux, qui attendait désespérément, se rend compte qu'en fait, il ou elle a attendu pour rien du tout, parce que l'autre n'est pas du tout, n'a envie de faire quoi que ce soit d'amoureux. Voilà, donc il y a bien ce voyage. Et avec l'autre oracle, laissez partir, renoncer, laissez partir. Voilà, regardez la carte. Il y a cette idée qu'effectivement, on va devoir renoncer en se disant que c'est fichu, quoi. On l'a là, de toute manière. Ouais, donc voilà. Alors, on va demander, est-ce qu'on peut avoir peut-être... Alors, ce que vous aurez envie de dire avant de demander peut-être un conseil. Alors, soit sous forme de conclusion, soit sous forme de conseil. Oracle du soleil, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Une carte qui a sauté comme ça. Le pragmatisme. Bon, je vais essayer d'en demander plusieurs. Le pragmatisme, c'est l'idée de regarder les choses en face. Du point de vue pratique. Si je regarde concrètement, parce que là, je suis dans mes pensées, je suis dans mon attente, je suis dans l'idéalisation de l'autre. C'est sûr, c'est mon annonceur. Quand on va se revoir, ce sera le grand bonheur, tout ça, tout ça. Ok, pragmatisme. Si on regarde les choses en face, en réalité, c'est quoi la réalité de notre histoire? D'accord? Alors, la simulation, la générosité, la vision. Je vais essayer de faire encore un tirage en 5, là. Enfin, je vais pas essayer, je vais le faire. Alors, la liaison, l'harmonie. On va demander encore une. S'il vous plaît, merci. Et les richesses. Ouais, c'est ça en fait. Ce qu'on nous explique, c'est qu'on est dans la vision. on a des visions. On voit clair, on voit loin, on est sûr de soi. On sait que cet amour-là, cette liaison, ce sera harmonieux, ce sera merveilleux, ce sera les richesses, le bonheur. Ça va tout nous apporter, etc. Par contre, voilà, ce qu'on nous dit, c'est que finalement, la vision qu'on a du futur de la relation, c'est du semblant. On a la simulation de la générosité. On n'est pas du tout là-dedans. On est persuadé que l'autre ne pense qu'à soi, enfin ne pense qu'à nous. Enfin, vous avez compris l'idée. Celui qui pense à l'autre est persuadé que l'autre pense à lui ou à elle. Sauf que non, c'est du semblant. Alors ça peut même être quelqu'un qui laisse croire qu'effectivement il y a quelque chose. Ça peut être quelqu'un ou qui tombe complètement dénu en disant « Ah bon ? Mais comment ça, tu penses à moi depuis toujours, mais depuis cette fois-là, mais non, je comprends pas, mais pourquoi ?»
Comme ça peut être quelqu'un qui a fait croire qu'effectivement il ou elle était aussi amoureux et en fait, pas du tout. Et qui est très terre à terre et qui veut dire, mais enfin tu vois bien que moi je mène ma vie, moi j'ai pas besoin de toi. Hein, pragmatisme. Mais enfin regarde, hein, d'accord. Bon, c'est pas très très joyeux comme tirage, je vous l'accorde hein, pour ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, mais je rappelle que tous les tirages que j'ai moi, en tout cas tous les messages qu'on me donne, sont toujours à visée de soutien. Ça veut dire, chers amis, que si vous vous reconnaissez dans le cas de quelqu'un qui a ou débuté une histoire, ou a pensé débuter une histoire, ou y a cru avec une personne qui ne donne plus rien, et éventuellement qui laisse la porte entrouverte en laissant croire que, attention, prenez peut-être un petit peu de hauteur. Essayez justement de sortir de cette vision idyllique et de regarder plutôt les choses vraiment concrètement, dans nos vies respectives, comment c'est. Si vraiment on est des âmes sœurs, on est un couple et on a des sentiments l'un pour l'autre, comment ça devrait être en vrai? Et voilà, c'est ça, hein. L'idée c'est d'essayer d'amener un éclairage différent pour vous et surtout matière à réflexion sur votre situation, de manière à ne pas continuer à se faire des illusions comme ça pendant des années et des années, hein, par exemple, ou des mois et des mois, d'accord? Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner? Oracle de l'astrologie celtique. S'il vous plaît, quel conseil souhaitez-vous donner? Alors, soit, puisque là on dit qu'on va devoir renoncer de toute manière, on va être obligé de se rendre à l'évidence, alors soit sur peut-être le après ce conseil, ou soit justement pour pouvoir aborder cette période où on va effectivement devoir renoncer à cette histoire un petit peu idéale qu'on s'était forgé, qu'on s'était fabriqué finalement. Hein. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner? On va prendre une coupe. Alors, Aulne le pionnier et Vigne l'égalisateur. Alors, conseil qui vous est donné, c'est d'essayer de tempérer. D'accord? Essayez, par rapport à votre relation là que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, et qui est merveilleuse, idyllique, formidable, c'est sûr que c'est l'âme sœur et je l'attends, et il ou elle pense à moi, tout ça. Agissez de manière nouvelle, en vous tempérant, en tempérant vos pensées, en tempérant vos attentes, en essayant de rééquilibrer tout ça avec l'égalisateur, et surtout en vous rendant justice à vous-même aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Si concrètement je regarde les choses dans cette relation, qu'est-ce que moi je donne à l'autre, même si c'est des pensées de l'amour de loin, des pensées d'amour, tout ça, et qu'est-ce que je reçois en vrai? D'accord? Et c'est l'idée aussi d'arrêter de mettre l'autre sur un piédestal, d'arrêter de voir l'autre là comme un dieu ou une déesse. On est tous les deux des êtres humains. Si on est tous les deux en amour, on doit être sur un pied d'égalité, on doit être dans la même admiration mutuelle, on doit être dans l'attente mutuelle. Et finalement, voilà, remettez-vous aussi au centre des choses. Au lieu de tout faire tourner, de centrer votre attention sur l'autre, ou sur le fait, voilà, ou le moment où on va se retrouver, qui sera magique et tout ça, recentrez-vous sur vous. Voilà le conseil. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura alors plu, je n'ose pas le dire, évidemment, puisque, moi je répète, hein, même quand j'ai des messages qui sont comme ça, un petit peu compliqués, un petit peu difficiles peut-être à entendre, bah, c'est mon devoir de les transmettre. Hein. Si on me les a donnés, c'est qu'il y a des gens parmi vous qui sont destinés à les recevoir ou les entendre, d'accord? Que ce soit pour une situation actuelle ou passée, ou pour une future situation. Donc peut-être, si vous avez bien aimé ma manière de faire, mais que ça ne vous parle pas, ça se trouve, vous m'écoutez depuis tout à l'heure en disant « Ah oui, ah là là, ça ne me parle pas du tout, je ne vois pas du tout, mais c'est très intéressant. » Laissez venir, hein. C'est peut-être une histoire qui arrivera dans de nombreux mois, voire plus, hein, d'accord? Et c'est à ce moment-là que vous vous souviendrez qu'un jour, vous étiez tombé sur quelque chose comme ça sur YouTube, hein, tout simplement. Et ça vous reviendra, là, comme ça, en un claquement de doigts, clac. Entre-temps, vous aurez laissé filer, vous aurez vécu votre vie, vous aurez fait ce que vous avez à faire, hein, d'accord? Tout simplement. Voilà, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir regardé. À très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors qu'ils n'ont pas tous la même teneur, hein, d'accord? Et puis, prenez grand soin de vous surtout, et pensez à vous, ça c'est très important. Allez, gros bisous, au revoir.